Carmen, tu vas décoder tes sons pour nous. Qui a écrit ça, wesh? Ah, les bâtards. Tortoise, c'est à la fois mon ancien nom avant d'avoir changé et c'est aussi comme ça qu'on m'appelle depuis tout jeune. Ça vient de mon nom de famille, Tortosa. Pour les potos, c'est encore compliqué de m'appeler différemment, mais moi, comme je leur dis, ils peuvent continuer à m'appeler Tortoise dans le cercle proche parce que je resterai Tortoise toute ma vie en vérité. Du coup, Carmen, c'est le prénom de ma grand-mère, c'est le prénom que j'ai décidé de prendre pour la deuxième partie de ma carrière, on va dire. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Je suis obligé de réussir pour elle, donc c'est en plus une source de motivation pour pas flopper. Moitié de mon public veut du très sombre, l'autre moitié voudrait que je fasse du très song. C'est une réalité dans la musique, tu vois. Tu pourras jamais satisfaire tout le monde et c'était d'ailleurs mon problème que j'avais sous Tortoise. En voulant plaire à tout le monde, tu plais à personne. Là aujourd'hui, j'ai choisi de prendre un virage et de le respecter ce virage, mais en ce moment, je pense que je fais ni du très sombre ni du très song. Je fais juste du Carmen. VVS, c'est ce que j'ai sur les mains. C'est la pureté des diamants, on va dire. Il y a plusieurs puretés, SI, VS, VVS, etc. Et on va dire c'est le diamant le plus pur, c'est le VVS. Et vu que j'aime les bijoux, ça se retrouve dans mes sons, on va dire. Et puis pour moi, quand je parle de diamant dans les sons, c'est pas forcément l'objet, c'est plus ce que ça peut représenter, la motivation derrière à justement à obtenir ce qu'on veut, justement, les diamants, etc. Donc c'est aussi une image de la réussite, on va dire. Putain de maladie pouvait me coûter la vie, s'en aller sans même goûter la mienne. Il pleut sur mes joues, j'ai pas baissé la vitre. Il y a un an de ça, j'ai appris que j'avais un cancer. Sur mon projet, je me suis limité à pas trop en parler parce qu'en fait, quand je l'ai écrit ce projet-là, j'avais vraiment la tête dedans. Quand t'es malade et que t'es à l'hôpital tous les jours, t'as pas envie de parler de ta chambre d'hôpital. C'est pour ça que le projet, il est très égo trip et tout parce qu'en fait, les trucs que je raconte dans le projet, c'est les trucs qui me font kiffer en fait. G-Town, c'est tout simplement Grenoble. C'est comme ça que j'ai surnommé ma ville. En vrai, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Mais ouais, c'est ça, c'est Grenoble en fait. MQEBD, je peux pas vraiment dire ce que ça veut dire, mais c'est mon crew de poteaux depuis le lycée. Donc dedans, il y a Mr V qui est genre le gars le plus connu, on va dire, du crew. Et il y a Juice aussi qui fait de la musique. Et Sami Sizi aussi qui fait un peu de son. Chacun fait ses trucs un peu de son côté, mais chacun a toujours un œil sur les projets des autres, on va dire. Qui a écrit ça, wesh? Ça, c'est Yvick. C'est qui a écrit ça? C'est moi? Ça, c'est toi, ça. Mais c'est la honte, wesh. Comment j'ai écrit ça? Mais je devais avoir 15 ans. Tu sais d'où ça vient, ça? Non. Ça passe ou pas? Oh, ah ouais, ok, ouais, c'est ça, j'étais vraiment jeune. Et je vais pas te mentir, on pensait tellement pas que ça allait marcher en vrai. On n'était pas très fort. Mais c'est marrant, c'est des souvenirs. Moi, je garde ça comme des souvenirs, j'ai vraiment pas honte de ça, tu vois, c'est genre juste des souvenirs. De 22, j'attends mon flat, tu as pas où je ramène des chattes encore. Mon taf, transformer des phrases en or. Je travaille beaucoup avec d'autres artistes à côté. Soit je fais de la top line, soit je fais de l'écriture, ça dépend de l'artiste en vérité. C'est trop bizarre, mais j'ai l'impression que je donne 2 fois plus de force quand je travaille avec quelqu'un que quand j'écris pour moi. Ça me fait vraiment kiffer de sentir que l'artiste en face de toi, pour qui tu as écrit le texte, ils disent « Ah, c'est fou, on dirait c'est moi qui ai écrit ». Je la jette, je la rappelle si ça me manque. Plus jamais je me fais lever à 6h30, jamais. Moi, c'est mon plus gros hit pour moi. Après, pour eux, pour Yvick, oui, mais pour Paula, qui l'a fait plus gros encore. On s'est retrouvés en séminaire ensemble. On avait pour mission de proposer un truc à Yvick. Et quand on a fait écouter le début de maquette qu'on avait à Yvick, je me rappelle qu'au début, il était pas sûr. Je sais plus, il y avait un autre son du projet qui s'appelait Jamais, je crois. On disait, mais gros, ça c'est un hit, c'est celui-là, Jamais. L'autre, on s'en fout, l'autre son, on va le renommer autrement. C'est mon premier disque diamant et je l'ai fait avec mes 2 amis. Donc pour moi, ça a vraiment beaucoup de sens. Ah, les bâtards. Est-ce que ce serait pas le plus gros classique de ma carrière? Pour un live Twitch d'Amine, un match de foot, France-Espagne. Le but, c'était de troller les Espagnols et que les Espagnols rentrent sur un son de merde. Et en fait, ce jour-là, je dormais chez Yvick. Quand j'ai vu le truc, Amine, il m'a dit, gros, viens mec, fais une top line, fais un truc. Et c'était gaulerie de fou et en vrai c'est au 10e degré, tu vois, qu'on l'a fait. On t'entend sur le son ou pas? Ouais, j'ai des voix. Il fallait faire des armos aigus. Puis j'étais le seul qui pouvait aller aigu comme ça, donc j'ai dit vas-y, je vous fais juste les armos aigus, là, après vous vous débrouillez. Camila, déjà c'est un prénom. Et c'était le premier son, on va dire, qui m'a mis en avant. À ce moment-là, ça se faisait très peu d'utiliser des samples latinos pour mélanger un peu à la trappe. Ça paraît fou aujourd'hui parce que maintenant il y en a de partout, mais c'est vrai qu'il y a, c'était peut-être 5 ou 6 ans, je pense. Et je me rappelle, j'avais eu des articles partout, là, comme quoi j'avais créé la trappe latina. Calmez-vous les gars, j'ai juste mis un sample de guitare avec de la trappe. D'ailleurs, juste après, il y a eu Cardi B qui avait fait I Like That, mais j'étais avant elle. Je trouve ça débile, mais je veux briller, ça devient une sorte de drogue.
J'ai fait un feat avec Vald. C'est une dinguerie cette histoire. On s'est connus sur Skyblog. Il sortait pas de son, il faisait des petits, comme des petites vidéos. En vrai, c'est des vidéos YouTube comme on peut retrouver maintenant, mais lui, il était dans le turfu. Et au final, dedans, il rappait un peu. Je kiffais comment il rappait. On avait fait ce morceau-là. Lui, c'était le moment où il commençait justement à essayer de se mettre un peu sérieux et tout. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote concernant Vald. C'est que je connais tellement Vald depuis longtemps que je suis le premier commentaire de sa chaîne YouTube. Vous pouvez vérifier. C'est une dinguerie. Avant, sans écouter les échos, je suis dans la stone au bec un pécos, on reste focus sur les vraies choses, billet fait grandir le réseau. Je connais les Hello depuis longtemps parce que c'était un poteau à Mr V et on avait déjà fait un son à l'époque. Et du coup, après, on a refait ce son-là et puis j'avais eu l'idée de mettre les Hello et Ormaz en même temps sur le projet. Là, pour le coup, les Hello, c'était un concours de circonstances parce qu'on s'est pas connus via la musique. Autant Val, je l'ai repéré, on va dire, je l'ai pas repéré, mais t'as capté, genre je l'ai entendu rapper, je me suis dit, lui, il a un truc. Autant Laylo, à la base, c'était juste un poteau. La musique, elle matchait, on a fait des sons ensemble. Blue Magic, c'est un de mes anciens morceaux que j'avais sorti mon dernier projet sous Tortoise. Et c'est une ref à American Gangster, si je dis pas de bêtises. Je parlais dans la musique, je parlais d'une femme comme c'était ma drogue. Et c'était ça, c'était ma Blue Magic. Pink Toes, ça fait longtemps aussi que je l'ai pas utilisé. Tout simplement, c'était un des surnoms qu'on m'a donné parce que j'aimais la couleur rose, parce que je me suis teint les cheveux en rose, que mon dernier projet s'appelait Rose. Et je sais pas, c'est les gens qui m'ont appelé comme ça, c'est resté. Je peux changer mais doucement, je peux patienter, je peux prendre sur moi, ouais, sorry. Ça, pour moi, c'était une connexion qui était tellement importante. C'est Lefa qui m'a donné envie de faire du rap. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, mon premier texte de rap, j'avais pris un texte de Lefa et puis j'avais juste changé les mots en gardant son flow pour apprendre en fait pourquoi il avait rimé comme ça, pourquoi il retombait à ce moment-là sur le temps, etc. Et c'était mon prof de rap. C'est ce genre de projet en fait qui rendent fiers mes parents par exemple. Parce qu'ils savaient à l'époque que je kiffais Lefa et puis aujourd'hui lui dire maman je travaille avec Lefa, c'est pas le son qui fait le plus de stream mais pour moi il a beaucoup de sens. Moi-même, je suis une meuf bien, une 4-1-1 et je suis pas venu pour montrer mes robes. Boss Beat, j'ai pris 5 fois ce qu'a pris Fresh dans Nouvelle École. Alors ça, je sais que ça a fait parler. On a écrit ça ensemble. En fait, j'aime vraiment travailler avec Shai parce que j'ai des millions de possibilités. Tu peux autant dire des trucs qu'un mec pourrait dire, qu'une meuf pourrait dire. Ça passe toujours bien. Fresh, je suis désolé, mais tu connais, c'est le rap, c'est la compétition, mais force à Watt. Mini